and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Vraiment, vous êtes très nombreux à nous suivre, hein, votre émission préférée sur la montagne de prière. Donc, vous êtes très fidèles puisque on se retrouve chaque mardi, même heure, même antenne, et partout où vous nous suivez, et nombreux sont vos appels téléphoniques, parce que vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Et merci grandement pour votre fidélité que vous nous témoignez, que vous témoignez bien plus au Seigneur Jésus-Christ. Et je remercie le Seigneur d'avoir suscité cette émission qui est très riche et qui surtout apporte beaucoup de réconfort dans les vies des personnes, beaucoup de réconfort dans les maisons. C'est une émission qui transforme les foyers, qui métamorphose les enfants. C'est une émission qui métamorphose les couples. Merci à vous. Et je profite en ce jour pour saluer toutes les îles de la Guadeloupe, la Guyane, l'Hexagone, la Martinique, tous ceux qui regardent également les réseaux sociaux. Je salue également, oh là là, vous êtes nombreux à nous suivre. Vous êtes alités, vous êtes dans les hôpitaux, également dans les maisons carcérales. Aïe, aïe, aïe. Je dois vous dire que Jésus vous aime, que vous n'êtes pas en reste. Je profite de cette occasion également pour saluer le restaurant Mémène. Mémène, tu n'es pas oublié. Tu nous fais tellement de bien. Que Dieu te bénisse et qu'il multiplie encore pour toi. Et je demande à tous ceux qui sont de l'autre côté, si vous avez l'occasion de venir en Martinique, ne ratez pas le restaurant Mémène qui se trouve dans la zone de fret de l'aéroport. Oh là là, Mémène concocte des plats succulents, des plats délicieux avec les produits locaux. Vraiment, vous n'êtes pas en reste quand vous venez chez Mémène. Et puis en plus, l'accueil, il est très chaleureux. Donc c'est votre émission préférée. Je suis le pasteur Marie-Claude. Je réponds au 06 96 33 36 45. Je suis pasteur à l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de Dillon, Dillon en Martinique. Vous prenez le carrefour de Dillon, la première entrée sur la gauche, c'est écrit entrée de Mont-Calbas. Ensuite, la deuxième sur la gauche, vous prenez la rue de la Tumain et nous sommes l'église La Montagne de Prière, nous sommes juste à côté. Bien-aimés, quels sont les horaires de cette église? Le mercredi, nous sommes là pour dispenser dans des enseignements qui sont très profonds. Enseignements de Dachine, nous ne sommes pas là pour donner du lait et du miel, mais ce sont des enseignements qui sont très profonds. Vous savez, la Bible nous dit une profondeur appelle une profondeur, et je crois que aujourd'hui vous êtes en mesure d'entendre les profondeurs de la parole de Dieu, et non pas, vous savez que quand Jésus t'aime, oui c'est vrai, ça c'est du lait, mais quand tu sais que Jésus va passer à travers ta vie, quand tu sais que Dieu va traverser ta vie et que tu vas voir certainement la gloire de Dieu, tu vas voir les miracles dans ta vie, là c'est le Jésus qui est costaud, et là nous nous déployons toujours à vous donner des enseignements qui sont très profonds, des enseignements de Dachine. Et puis je reçois d'habitude chaque jeudi à partir de 10h, mais ce jeudi, exceptionnellement, je serai absente. Donc, tous ceux qui voulaient me voir ce jeudi, je ne serai pas présente. Donc, je vous demande de reporter votre rendez-vous, le rendez-vous de ce jeudi, de le reporter à la semaine prochaine. Et puis, ce vendredi, ce sera un vendredi spécial à partir de 18h30. À partir de 18h30. Et ce vendredi interviendra sur ton cas. Ce vendredi interviendra sur ton problème. Ce vendredi interviendra dans tes affaires, et Dieu va parler spécialement sur ta vie, sur ta famille. Dieu t'apportera la délivrance, ce dont tu as besoin, ce dont lequel tu as attendu depuis longtemps. Tu attends une délivrance, tu attends une restauration, tu attends un rétablissement. Dieu, je suis sûr, va t'amener tout cela ce vendredi à partir de 18h30. Et tu ne pourras pas terminer, ça je te le garantis, tu ne pourras pas terminer ce mois de février en pleurant. Non. Ce vendredi, spécial vendredi, tu as un rendez-vous
spécial à ne pas manquer et sous aucun prétexte. Et il est important que tu te retrouves ce vendredi dans la présence de Dieu pour pouvoir crier à Dieu afin que les murailles de problèmes puissent tomber devant toi. Oh, vous savez, tous les vendredis à l'église de la montagne de prière, ce sont des soirées prophétiques où nous louons Dieu comme des fous, comme des folles, où nous adorons le Dieu El Shaddai, où nous écoutons une parole qui nous permet de célébrer Dieu pour commencer le week-end et surtout pour nous préparer pour le dimanche où nous sommes à partir de 9h à la montagne de prière. En effet, chaque dimanche à partir de 9h, nous sommes avec vous pour l'école de fondement où là, nous décortiquons la parole de Dieu. L'école de fondement est suivie à partir de 10 heures de notre culte de louange et d'adoration. Et puis, l'après-midi, oh my God, l'après-midi de 17h à 18h, nous avons ce que nous appelons une heure de prière agressive qui s'appelle racher, couper. Effectivement, nous arrachons les problèmes dans notre vie, nous coupons la tête des Goliaths et nous rentrons dans les bénédictions qui étaient suspendues et qui sont suspendues sur notre tête. Bien-aimés, oh là là, vraiment, la montagne de prière, c'est une église vivante. Hein. C'est une église où nous voyons la gloire de Dieu. C'est une église où nous voyons des explosions de miracles. Et c'est la dimension, c'est la dimension surnaturelle que nous voyons à l'église de la montagne de prière. Mais nous allons rendre grâce à notre Seigneur, ce Seigneur sans lequel nous ne serions pas là ce jour. Pour ce temps d'exhortation, donc, nous allons commencer par prier pour remercier le Seigneur pour nous avoir, alléluia, conduit nos pas à Zouk TV. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'en prie de bénir les nations, de bénir un homme, de bénir une femme, de bénir une famille quelque part. Ta parole sortira ce jour, Seigneur. Que les générations soient impactées, que les vies soient transformées, que les familles soient transformées, que les familles soient délivrées, qu'elles soient, oh Dieu, changées, qu'elles soient restaurées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je t'en prie, Seigneur, que les cœurs blessés, Papa, soient régénérés, que les captifs, que les prisonniers soient délivrés, que les prisonniers soient affranchis. La Bible déclare, Seigneur, ta parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur, que ta puissance soit répandue dans les nations pour amener un bouleversement total, Seigneur, dans les vies, pour libérer, oh Dieu, Seigneur, tous ceux qui sont retenus, Seigneur, dans les chaînes, tous ceux qui sont retenus dans les forteresses, dans les prisons. Seigneur, ta parole déclare que tout genou fléchira devant toi et toute langue confessera que tu es Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. Je prie, oh Dieu Seigneur, pour toi qui me regardes ce matin, aujourd'hui, je prie pour toi que tu reçoives la parole de Dieu avec force, avec assurance, avec puissance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu as une Bible, je t'en prie de bien vouloir l'ouvrir dans le livre de Marc au chapitre 10, versets 46 à 52. Marc, l'évangile de Marc au chapitre 10, versets 46 à 52. La Bible déclare, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni ?» Lui répondit l'aveugle, « Que je reçoive, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, nous dit la Bible, aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Bien-aimés, sans Jésus, vous êtes dans le même état que Bartimée. Bartimée était aveugle, il était mendiant et chaque jour, des scélérats le déposaient au bord du chemin afin qu'il puisse mendier. Et on venait le récupérer le soir pour voir tout ce qui était dans sa coupelle. Et Bartimée, depuis des années, il a passé sa vie à être au bord du chemin à mendier. Il était recouvert de manteaux d'aveuglement, de manteaux de pauvreté. Et aujourd'hui,
quelqu'un va retrouver la vue. Oui, aujourd'hui, quelqu'un va retrouver la vue. Et puisque vous allez retrouver la vue, vous allez découvrir tout ce que Dieu avait déjà mis en réserve pour vous. Oh, la vue de Dieu, la vue. Dieu va vous faire retrouver, alléluia, ce que le diable vous a volé. Et le diable sait, à partir du moment où vous n'avez pas de vue, qu'il peut faire ce qu'il veut avec vous. Il peut faire ce qu'il veut. Les démons vous conduisent n'importe où. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils vous donnent n'importe quoi à manger. Pourquoi? Parce que vous avez ce problème de cécité. Et je suis venu vous dire aujourd'hui que Dieu va faire en sorte qu'il va vous délivrer. Il va faire en sorte que vous puissiez recouvrer la vue. Dieu va vous faire sortir de cette prison d'aveuglement. La Bible nous dit que Bartimée, il était mendiant. Il était au bord du chemin. Il a entendu ce jour que Jésus de Nazareth était en train de passer par là. Et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Bartimée savait que c'était le moment crucial. Il savait que c'était son rendez-vous divin avec le destin. Il ne savait pas si Jésus repasserait sur ce chemin. Et Bartimée a saisi ce moment pour bénéficier de la présence de Jésus. Vous pouvez saisir sa présence pour obtenir ses promesses. Oh, si vous pouvez saisir sa promesse, si vous pouvez saisir ses promesses, vous pouvez obtenir tout ce dont vous avez besoin. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Si vous saisissez toutes les promesses de Dieu, vous pouvez obtenir votre miracle, vous pouvez obtenir votre guérison, vous pouvez obtenir votre délivrance, votre paix, votre joie, votre restauration ainsi que la restitution totale de tout ce que l'ennemi vous a volé. Si vous pouvez saisir la présence de Dieu, vous pouvez obtenir votre percée. Bien-aimés, c'est seulement dans la présence de Dieu que vous pouvez obtenir le rétablissement complet de votre situation. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre destin, c'est dans la présence de Jésus. Bartimée a dû faire un choix. Le diable vous a certainement trompé. Le diable vous a fait miroiter de belles choses. Mais sachez que derrière toutes ces choses, il y a la souffrance. Sachez derrière tout ce que le diable peut vous présenter comme miroir diabolique, il y a la souffrance, il y a le chagrin, il y a la tristesse, il y a le retard, il y a le non-accomplissement. Bien-aimés, personne n'aime être trompé, n'est-ce pas? Il y a des gens qui abusent de vous par de faux jugements, par des critiques, par des murmures. Et ces personnes vous promettent toutes sortes de choses. Par exemple, comment avoir rapidement toutes sortes, je ne sais pas, de l'argent. Comment être riche très rapidement. Comment attirer les femmes à vous, les hommes à vous. Bartimée, il a dû faire un choix. Oui, il a fait le meilleur choix. Vous savez que le diable, il est très méchant. Les sorciers sont très méchants. Et les gens aussi sont très méchants. Et chaque jour, on déposait Bartimée sur le bord du chemin pour qu'il puisse mendier. Bien aimé, personne n'a songé, n'a pensé à prier pour Bartimée. Mais tout le monde était pressé de le déposer chaque jour au bord du chemin. Bartimée n'était pas le fils de n'importe qui. Bartimée était le fils de Timée. Bar signifie fils et Timée veut dire l'honorable. Bon, il avait des parents honorables. Il avait certainement des parents qui étaient et qui avait une grande notoriété. N'empêche qu'il est né aveugle, n'empêche qu'il était mendiant et qu'il se trouvait chaque jour, on le déposait au bord du chemin, à tel point qu'il était même recouvert d'un manteau, le manteau de la mendicité, le manteau de la pauvreté. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je suis là pour vous dire que Jésus, il est justement là. Il entre dans votre situation pour vous guérir. Il entre dans votre situation pour vous libérer. Il entre dans votre situation pour vous faire passer à un niveau supérieur, à une dimension autre que celle que vous avez toujours vécue. Et vous vous posez la question certainement, mais comment cela se fera? Jésus n'est pas là pour les religieux. Jésus n'est pas là pour les sentimentalistes, si je peux dire. Jésus n'est pas là pour caresser le diable. Et tu dois te fâcher. Vous devez vous fâcher aujourd'hui contre le diable. Vous devez manifester cette foi et avoir votre héritage en Christ. Récupérer votre héritage. Posséder votre héritage en Christ. Et je déclare aujourd'hui que vous sortirez de votre carcan. Et cela ne prendra pas un an. Cela ne prendra pas un mois. Cela ne prendra pas
15 jours, mais dans les 20 minutes qui suivent, vous porterez un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Vous porterez un vêtement de louange au lieu d'un esprit de deuil. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi les gens vous font autant souffrir? Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour contempler les autres, pour récupérer, prendre leur bénédiction. Et toi, que tu sois et que tu restes au bord du chemin pour mendier. Non. La mendicité est un démon. La mendicité ne fait pas partie du plan de Dieu pour ta vie. Jésus est là pour celui qui crie, comme un homme qui se noie dans la mer, comme un homme mourant de soif dans le désert, comme un homme qui a faim et qui a une faim désespérée. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour vous. Bartimée a été secouru à cause de son cri de désespoir. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, fils de David. Aujourd'hui, j'aimerais que tu jettes ton manteau de doute. J'aimerais que tu jettes ton manteau de fierté. J'aimerais aujourd'hui que tu jettes ton manteau d'orgueil. Comme Bartimée. Bartimée veut dire pollué. Bartimée veut dire impur. Bartimée veut dire faute. Bartimée veut dire péché. Bartimée représente ce que nous sommes sans Christ. Nous étions dans toutes nos fautes, nous étions dans toutes nos impuretés, nous étions pollués. Pourtant, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle, assis pour mendier sur le bord du chemin. Écoutez, vous pouvez être millionnaire, vous pouvez vivre dans une grande villa de 10 pièces, avec jacuzzi, avec piscine, avec des servantes. Vous pouvez avoir plusieurs comptes en banque. Vous pouvez souscrire plusieurs assurances vie. Vous pouvez, je ne sais, avoir un carnet de connaissances, un carnet de filons. Vous pouvez avoir tout cela. Vous pouvez avoir des 4x4 à votre disposition. Mais si vous ne connaissez pas Jésus, vous ne pouvez pas vivre tranquillement. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous ne pouvez pas vivre dans la paix. Vous n'êtes pas différent du clochard dans la rue si vous ne connaissez pas Jésus. Parce que vous serez rejeté par la société qui est esclave de la drogue, qui est esclave de prostitution, qui est esclave de sorcellerie. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous pouvez être comme Bartimée, sans emploi, sans voiture, sans rien du tout. Jésus est la seule solution. La Bible déclare à l'Éternel et la terre et tout ce qu'elle renferme. Oh, alléluia. Vos amis peuvent vous abandonner, mais seul Jésus est au milieu de toutes vos difficultés. Seul Jésus est au milieu de toutes vos tribulations. Seul Jésus est au milieu de toutes vos persécutions. Les gens peuvent vous abandonner. Tout le monde peut vous abandonner, mais Jésus ne vous abandonnera jamais. Alléluia. Toute la terre, nous dit la Bible, est à Dieu. C'est ta foi qui va déterminer jusqu'où tu veux aller avec Dieu. Bartimée a crié, et la foi de Bartimée a fait en sorte que Jésus s'arrête. Comme la femme à la perte de sang. Elle savait que sa vie a été une catastrophe. Elle savait qu'elle ne pouvait pas être guérie. La Bible nous dit que depuis 12 ans, elle avait déjà consulté tous les médecins. Mais ce jour-là, elle a dit qu'advienne que pourra. Je ferai tout, alléluia, pour arrêter, pour toucher le pan de son vêtement. Et la Bible nous dit que Jésus s'est arrêté. La foi de cette femme a fait en sorte que Jésus s'arrête. Jésus s'est arrêté et il a dit, qui m'a touché? Bartimée a commencé à crier. Jésus a dit, allez me le chercher. Et Jésus a dit, que veux-tu que je te fasse? Bartimée a dit, Rabouni, que je recouvre la vue. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que ta foi te soutienne pendant cette vie terrestre, si tu veux que ta foi, alléluia, te propulse vers le surnaturel, tu dois apprendre un secret. Tu dois apprendre à être connecté à Dieu. Tout est possible, nous dit la Bible, à celui qui croit. Quelque chose est impossible à l'homme, mais tout est possible à Dieu. Sans Jésus, vous êtes aveugle. Sans Jésus, vous êtes perdu. Sans Jésus, vous êtes pollué par ce monde. Il n'y a que seul remède pour vous. Riche, pauvre, noir, blanc, jaune, vert, rouge, caco. Il n'y a que seul remède pour vous. Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour. Il n'y a que seul remède pour vous. Le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a envoyé son Fils mourir sur un bois infâme. Oh, il a accepté d'être dévêtu. Il a accepté d'être exposé à l'ignominie. Jésus de Nazareth, le grand Jésus, il a laissé son trône de gloire. Il a accepté d'être exposé à l'opprobre.
tout cela pour mourir à votre place pour vous. Il a versé son sang à votre place. Millionnaire. Vous êtes millionnaire, vous êtes avocat, vous êtes milliardaire, vous êtes médecin, vous êtes avocat, vous êtes commerçant, vous êtes fonctionnaire, vous êtes privatiste, vous travaillez dans le privé, mais c'est le sang, uniquement le sang de Jésus qui peut vous guérir, uniquement le sang de Jésus qui peut vous délivrer, uniquement le sang de Jésus qui vous rendra libre. Alléluia. Bien-aimés, nul ne vaut le sang de Jésus, le sang qui a racheté les tribus de toute langue, les nations de toute langue. Jésus a exposé sa vie. Bien-aimés, sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Beaucoup sont assis comme Bartimée sur le côté de la route pour manger. Ils sont aveugles. Ils sont perdus dans les ténèbres. Ils sont perdus dans les noirceurs. Ils sont perdus dans les puissances ténébreuses. Beaucoup sont esclaves du diable, conduits avec une laisse autour du cou. Vous ne savez même pas où vous allez, ni pourquoi, qu'est-ce que vous êtes venus chercher sur cette terre, alors que vous êtes venus en mission. Oh, Bartimée. Bartimée représente ces personnes que nous retrouvons dans des grandes cathédrales, mais qui ont une vie aveuglée, une vie rongée par la sorcellerie, une vie misérable sans Jésus, une vie d'aveuglement spirituel. C'est vrai que tu dis que tu vas tout le temps à la messe, tu ne rates pas la messe, mais tu consultes toujours les marabouts, tu consultes toujours les voyants, tu consultes toujours les médiums, parce que tu es dans une vie d'aveuglement. C'est vrai que tu dis que tu vas toujours à la messe, mais tu te prosternes devant les images. Oh, la Bible dit que tu ne te prosterneras devant aucune image taillée, ni aucune représentation des choses de là-haut qui sont sur la terre. Oh, c'est l'aveuglement spirituel. C'est vrai que tu dis que tu vas à la messe, mais tu vis dans une vie de concubinage, tu vis dans une vie de fornication, d'adultère. Tu es un aveugle spirituel. C'est vrai que tu dis, oh, que tu vas à la messe, mais tu passes ton temps à maudire les membres de ta famille, à maudire, à être fâché avec les membres de ta famille, et être fâché avec tes soeurs et tes frères. Ça, c'est l'aveuglement spirituel. C'est vrai que tu mets tes beaux habits pour aller à la messe, tu mets tes beaux habits pour aller je ne sais où, mais tu es un sorcier, tu voles la nuit, tu sors de ton corps et tu fais des voyages astraux, tu conduis les gens en enfer, tu pratiques la magie blanche, tu pratiques la magie noire, tu es un aveugle spirituel. Repens-toi, reviens à Jésus. Reviens vers Jésus. Jésus, connecte-toi à celui qui est fort. Tu peux penser que tu as la force. Tu peux penser que tu as de l'énergie. Tu peux penser que tu as je ne sais quelle puissance. Écoute, je t'arrête aujourd'hui pour te dire celui qui est le fort, celui qui est le plus fort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La force, la puissance lui appartiennent. Alléluia. Ta vie est sans dessus. Ta vie est sans dessous. Dans les églises même, on rencontre beaucoup d'aveugles spirituels comme Bartimée. Mais quand tu rencontres le véritable Jésus, quand tu rencontres celui qui est la vérité et la vie, quand tu rencontres celui qu'on appelle la résurrection, le tombeau n'a pas pu le retenir. Ta vie change. Il t'apporte la paix, il t'apporte la joie, il t'apporte la santé, il t'apporte la vie en abondance. Il t'apporte une vie abondante, il t'apporte la faveur, il t'apporte la grâce. On rencontre beaucoup qui sont sauvés, mais qui vivent dans la défaite, qui sont découragés, qui sont anxieux, qui sont inquiets. Ils n'ont même pas de paix, ils n'ont même pas de joie. Ils sont inquiets, ils ne dorment même pas la nuit. Mais le Jésus que je connais, il est venu t'apporter une vie, alléluia, une vie abondante. Il n'est pas venu t'apporter une vie misérable. C'est le diable qui te conduit dans la misère. C'est le diable qui te conduit dans une vie de survie. Ta vie ne tient qu'à un fil. Mais Jésus est venu t'apporter la vie. Il est venu te donner la vie, alléluia. Il est venu te donner une vie, une super abondante vie, une super vie débordante. Il est venu te donner la paix comme un fleuve et le pouvoir de marcher sur la puissance des serpents, des scorpions, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne peut et ne pourra te nuire. Oh, comme Bartimée, tu es au bord du chemin.
Je ne sais dans quelle situation que tu es. Je ne sais qu'est-ce que tu es en train de souffrir depuis des années dans la même situation, depuis des années dans la même détresse, depuis des années dans la même peine, dans la même souffrance. Mais aujourd'hui, comme Bartimée, Jésus t'appelle pour te dire ta foi t'a sauvé. Bartimée a eu assez de la mendicité. Il a jeté par-dessus bord son manteau de mendicité, son manteau de pauvreté. Bartimée a eu assez de la mendicité. Il a jeté son manteau et il avait toujours été dans le manque. Mais ce jour, quand il a entendu parler de Jésus, comme aujourd'hui, oh, tu éprouves ce besoin de ne plus vivre loin de Jésus. Je suis venu te dire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55 au verset 6, la Bible nous dit ceci: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le qu'il est prêt. Tandis qu'il est prêt. Quelqu'un doit saisir sa présence aujourd'hui. Là où tu es, tu dois saisir la présence de Jésus. Là où tu es, tu dois sentir la présence de Dieu. Alléluia. Toi qui m'écoutes, tu sens la présence de Dieu là où tu es. Tu peux saisir ce dont tu as besoin. Jésus te dit, me voici. Repens-toi. Viens vers moi tel que tu es. Il est celui qui enlève le joug. Il est celui qui détruit tout fardeau sous ton cou. Il est celui qui te donne la délivrance. Jésus, tu ne peux rien faire sans lui. Il est celui, le ressuscité du troisième jour. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le fils unique du Père. Il est le rejeton d'Israël. Il est l'alpha et l'oméga, mon soleil, notre soleil de justice. Il est l'étoile brillante du matin, notre assurance, notre intimité, le clou enfoncé dans un lieu sûr. Il est une échelle appuyée sur la terre et qui touche les cieux. Il est notre protecteur. La Bible dit que nous avons un intercesseur auprès du Père. Jour et nuit, il intercède pour nous. Oh, mes bien-aimés, jour et nuit. Jour et nuit, il ne dort. Celui qui garde Israël, il ne saurait dormir. Il ne saurait, alléluia, dormir. Jésus ne dort pas pour que tu aies la vie éternelle. Viens à lui tel que tu es. La vie éternelle, elle est gratuite. La vie éternelle, elle est donnée. C'est pour toi qu'il a été à la croix. C'est pour que tu puisses avoir la santé. C'est pour que tu puisses avoir la délivrance. C'est pour que tu puisses être libéré. Alléluia. Bartimée, il a saisi ce jour-là et il a dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je sortirai des entreprises de la mendicité, des entreprises de l'aveuglement, de l'entreprise où j'étais assis au bord du chemin. Pendant des années, j'ai travaillé dans ces 3 entreprises. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais rencontrer le PDG, le super PDG des employeurs. Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Et à cause de son cri de désespoir, Jésus est venu et il a secouru. Il est venu sur sa route. Bien-aimé, je vais prier pour toi en ce jour. Je vais prier pour que le Seigneur puisse te délivrer. Et je t'attends ce vendredi. Ce vendredi, ce sera un vendredi spécial à l'église, la montagne de prière. S'il te plaît, ce vendredi, quel que soit ton programme, quel que soit ce que tu as prévu à l'église de la montagne, tu as un rendez-vous. Sois mon invité ce vendredi. Sois mon invité pour ta guérison. Sois mon invité à l'église de la montagne de prière pour ta guérison. Sois mon invité pour ta santé, pour ta délivrance. Sois mon invité ce vendredi pour ton miracle. Le miracle que tu as attendu depuis longtemps et qui tarde à venir. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et je reste convaincu qu'à l'instant que tu m'écoutes, tu as un grand rendez-vous avec ta destinée ce vendredi à partir de 18h30 à l'église de la montagne de prière qui se trouve donc à l'hypermarché Carrefour de Dillon. Tu prends la première sur la gauche, ensuite la deuxième sur la gauche. Il y a un panneau, c'est écrit Sokazi, et l'église La Montagne de Prière est juste à côté. Bien-aimé, ce vendredi, tu as un rendez-vous important avec le Seigneur. Il t'attend. Car la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est au milieu d'eux. Jésus a un rendez-vous avec toi. Ce rendez-vous, c'est ce vendredi, à partir de 18h30. Soirée spéciale de délivrance, soirée spéciale de feu, soirée spéciale de délivrance, de puissance, ce vendredi. Comme Bartimée, Jésus a certainement quelque chose à faire de bon, quelque chose de bon à faire avec toi. Jésus, Dieu ne t'a pas oublié. Car quand Dieu ferme une porte, c'est pour t'ouvrir une portail. Quand Dieu ouvre une porte pour toi, personne ne peut la fermer. Et quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir.
Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, je suis venu te dire que Jésus est bon, que Jésus, il est fidèle. Jésus est puissant. Les autres peuvent te rejeter. Les autres peuvent te mépriser. Les autres peuvent te vilipender. Mais le Jésus que je sers depuis plus de 30 ans, le Jésus pour lequel je prie pour toi, le Jésus qui a donné son nom, le Jésus qui a dit que tu es son représentant, son ambassadeur sur cette terre. Ce Jésus-là, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il est en mesure de faire des choses extraordinaires dans ta vie. Toi qui es peut-être une femme ordinaire, toi qui es rejeté, toi qui es méprisé, on te prend pour quelqu'un d'ordinaire, mais ce Jésus est capable de te propulser. Il est capable de t'élever sur les lieux élevés afin de faire de toi une femme extraordinaire, une femme, un homme extraordinaire, bien-aimé dans le Seigneur. S'il te plaît, si tu n'as pas encore fait cette rencontre avec ce Jésus-là, je t'en prie de répéter cette prière avec moi, afin que tu puisses accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Et tu verras ce qu'il en mesure et qu'est-ce qu'il fera pour toi. Bien-aimé, tu vas prier avec moi, tu vas répéter cette prière avec moi. Et Dieu va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Répète après moi. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens renoncer à Satan. Je renonce à ses démons. Je renonce au pouvoir de la sorcellerie. Je renonce à l'envoûtement. Je renonce à la magie. Je renonce à la voyance. Je renonce à l'occultisme. Je renonce au diable et à tous ses démons. Et aujourd'hui, je prends la décision de m'attacher à Jésus-Christ, à lui seul. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Je reconnais, oh Dieu, que tu as envoyé ton Fils sur la croix, mourir à ma place. Son sang a été versé pour mon salut. Son sang a été versé pour ma rédemption. Son sang a été versé pour la multitude de mes péchés. Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Oh Dieu, fais de moi ton enfant et inscris mon nom dans ton livre de vie. Seigneur, merci. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour ta vie qui coule en moi. Merci pour le sang de Jésus qui coule en moi. Que le sang de Jésus puisse parler en ma faveur. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec moi, tu es devenu un enfant de Dieu. À partir du moment où tu deviens un enfant de Dieu, je t'en prie de ne pas rester chez toi et te dire que tout baigne. C'est une première démarche. C'est une marche vers, alléluia, vers la vie. C'est un engagement que tu viens de prendre avec ton Seigneur, mais tu dois le suivre et aller jusqu'au bout. Car la Bible nous dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Là, c'est une première démarche que tu as faite avec ton Seigneur. Mais bien-aimés, et c'est pour cela que nous nous tenons à ta disposition. Nous sommes là tous les mercredis à l'église La Montagne de Prière à partir de 18h30, où nous rentrons dans les profondeurs de la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est un cœur à cœur. Chaque mercredi avec le Seigneur, nous sommes là tous les mercredis à partir de 18h30. Il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à comprendre dans la parole de Dieu. Le mercredi, c'est un moment fort d'enseignement où tu peux poser toutes les questions. Et rassure-toi, la parole de Dieu a toujours des réponses à tes questions. Et puis, comme je te l'ai dit, tous les jeudis, je te reçois à partir de 10h. Mais exceptionnellement, ce vendredi, je ne serai pas présente, je serai absente. Donc, si tu veux me voir ce jeudi, je reporte tout de suite le rendez-vous de ce jeudi à la semaine prochaine. Et puis, ce vendredi, ce sera un vendredi de feu, ce sera un vendredi de puissance où la gloire de Dieu va descendre avec fracas à l'église de La Montagne de Prière, parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Et je suis sûre d'une chose, c'est que le Seigneur que je sers, il va traverser la télévision, tu vas étendre ta main, tu vas poser ta main sur
ta télé. Et le Seigneur va traverser la télé. Il a dit à ses disciples, allons à l'autre bord, traversons, allons à l'autre bord. Bien-aimé, je vais prier avec toi cet après-midi. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, ne reste pas chez toi. Tu n'as plus le droit de rester chez toi. Le temps est arrivé où tu dois être et tu dois te connecter à la présence de Dieu. C'est quand tu es connecté à la présence de Dieu que tu reçois les miracles de Dieu. Tu n'es pas fatigué de rester devant ta télé. Tu n'es pas fatigué de rester devant ta télé pour recevoir toutes sortes de choses. Tu n'es pas fatigué de rester devant ta télé pour être rempli de toutes sortes de feuilletons minables, de toutes sortes de feuilletons misérables, de toutes sortes de feuilletons à l'eau de rose qui ne t'amènent nulle part. Ta situation n'a pas changé depuis des années. Ta situation n'a pas changé depuis des mois. Bien-aimé, viens te remplir de la présence de Dieu. Viens pour que tu sois rempli de l'amour, de la bonté, de la fidélité de Dieu. Viens pour que tu sois rempli du fruit de l'esprit, de la douceur de la paix. Viens pour que tu sois rempli à l'église de la montagne de prière. Pour que ta vie change littéralement. Pour que Dieu change ta famille. Pour que tu puisses au moins vivre la paix, la joie, la sécurité, le bonheur, la bienveillance sur cette terre. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé à ton égard. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce Jésus-là, oh, dont je te parle, c'est le Jésus qui te veut du bien. Oh, c'est le diable qui te veut du mal. La Bible dit que le diable, il est venu te voler. Il est venu te dévorer. Il est venu, oh, t'amener vers le suicide. Mais toi qui as envie de te suicider, je viens arrêter ce suicide cet après-midi. Je viens arrêter ce suicide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, que la vie de Dieu coule dans tes veines. Si tu avais assez de vivre, si tu en as marre de vivre, oh, Jésus rentre dans ta vie ce jour. Et il te dit, ne te fais pas de mal. Tu as encore de l'espoir. Il y a encore la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bien-aimé, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Et je vais prier pour toi, pour que le Seigneur puisse te faire du bien. Je vais prier pour toi, pour que le Seigneur Jésus puisse traverser ta télé, pour qu'il puisse traverser ton corps, afin que la maladie explose, afin que la maladie soit expulsée de ta vie, de ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui avais des problèmes de santé depuis des années, tu as déjà consulté les marabouts, tu as même consulté les médecins. Ils ne trouvent aucune maladie. Ils disent que c'est vrai que tu es malade. Ils disent c'est vrai que tu souffres, mais on ne voit même pas l'origine de cette maladie. Bien-aimé, pose ta main, mets ta main sur la télé et tu vas voir ce que le Seigneur est en mesure de faire pour toi. Car le Dieu que je sers, ce n'est pas un Dieu de propagande. Ce n'est pas un Dieu, alléluia, papa, qui est comme le diable. Ce n'est pas un Dieu qui est venu t'apporter des problèmes, mais c'est le Dieu qui délivre. C'est le Dieu, la Bible nous dit qu'il est le rocher de délivrance. Alléluia. La Bible nous dit, alléluia, qu'il est le Dieu de paix, qu'il est le Dieu de toute sécurité, qu'il est le Dieu d'amour, qu'il est le Dieu, allez, qu'il est le Dieu puissant. Et ce jour, Dieu rentre dans ta télé et il te guérit. Pose sa main sur la télé, je vais prier pour toi. Oh Dieu, je te prie en ce jour de venir remuer les cieux et la terre. Seigneur, que cette saison vienne favoriser tes enfants. Oh Dieu, tout ce qu'ils ont perdu pendant des années, tout ce que la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam ont dévoré. Seigneur, que ce soit leur année. Que 2019 soit leur année. Oh Dieu, que ce mois de février leur soit bénéfique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit là où tes enfants se trouvent. Je ne sais quelle nation, en Australie, en Allemagne. Quelle que soit la nation dans laquelle, oh Dieu Seigneur, tes enfants se trouvent. Quelle que soit, oh Dieu Seigneur, leur situation. Papa, que tu viennes, oh Dieu, que tu percute, oh Dieu, que tu, oh Dieu Seigneur, que tu arraches, que tu fracasses toute maladie, tout problème de leur vie, afin qu'ils soient délivrés, qu'ils trouvent, oh Dieu Seigneur, la solution à leur situation. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, quel que soit le royaume qui ne te loue pas dans cette nation, que ces royaumes soient renversés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, détruis la force des royaumes des ténèbres dans cette nation, renverse leurs chars et ceux qui les montent, abat leurs cavaliers. Dieu agit maintenant.
Agis puissamment. Seigneur, que tout ce qui est dans la famille, que tout ce qui est dans les familles, que tout ce qui dérange les familles, que tout ce qui dérange les maisons, oh Seigneur, qui empêche aux personnes, qui empêche à tes enfants d'évoluer. Seigneur, que ces personnes, que ces choses, que ces difficultés, que ces persécutions, que ces sorciers qui soient frappés par une pierre venant de nulle part, qu'une pierre frappe tous les géants dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, géants de mort subite, géant de mort accidentelle, géant de médiocrité, géant d'échec, géant de suicide, géant de sorcellerie. Aujourd'hui même, que les cieux vous combattent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, les enfants qui sont combattus dans leur travail, ils sont combattus dans leur famille, ils sont combattus dans leurs hommes. Que tout ce qui est géant, qu'une pierre, oh Dieu Seigneur, se détache maintenant du ciel et que cette pierre aille fracasser, aille foudroyer, aille tailler en pièces les problèmes qu'ils ont, les maladies, les situations qu'ils rencontrent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les mains diaboliques qui retiennent les bénédictions de tes enfants, que ces mains diaboliques soient frappées, que ces mains diaboliques soient écrasées par une grosse pierre. Et aujourd'hui, toi géant qui as toujours régné sur le chemin des enfants de Dieu, que tu sois frappé par une pierre. Oh Dieu, lève-toi et win toute forteresse, win toute prison, win, oh Dieu Seigneur, alléluia, toute malédiction dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, agis maintenant. Seigneur, agis dans la vie de tes enfants. Agis maintenant. La parole de Dieu, oh Dieu Seigneur, la parole dit, la parole de Dieu déclare que Seigneur, qu'ils auront la victoire. Tout diable, que tout diable dégage de leur famille. Que tout diable, Seigneur, dégage du foyer de tes enfants. Que tout démon de divorce, de sorcellerie, de mari de nuit, dégage de leur maison, dégage de leur famille. Dieu, puisqu'ils sont en train de tendre leurs mains, Seigneur, sur cette télé. Oh Dieu, traverse. Seigneur, fracasse. Oh Dieu, Seigneur, fracasse. Déchire, oh Dieu, tout dossier de complot. Déchire, oh Dieu, tout vieil habit dans leur vie. Déchire tout manteau de médiocrité. Comme Bartimée a laissé tomber son manteau. Seigneur, tu déchires tout manteau de cécité, tout manteau d'aveuglement dans leur vie, tout manteau de pauvreté, tout manteau de maladie, tout manteau de persécution, de sorcellerie, d'envoûtement dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce soir, je prononce et je déclare ta liberté, ta libération, ta délivrance. Tu récupères ta santé, tu rentres en possession de ta santé, tu rentres en possession de tes biens, tu rentres en possession de ta paix. Tu rentres en possession de ta guérison. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait en ce jour pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Seigneur, donc, nous te bénissons, nous te remercions. Bien-aimé, donc, toi qui m'as écouté, je te bénis et je te donne donc à partir de demain rendez-vous à 18h30 à l'église, la montagne de prière qui se trouve à l'hypermarché de Carrefour de Dillon. Tu prends la première entrée sur la gauche, ensuite la deuxième rue sur la gauche. Il y a un panneau, c'est écrit Sokazi, l'église de la montagne de prière est juste à côté. Bien-aimé, appelle-moi. Et je serai ravie, je serai heureuse de prier avec toi. Appelle-moi, tu ne me déranges pas. Quelle que soit l'heure à laquelle tu vas m'appeler, je suis à ta disposition. Le Seigneur m'a envoyé en mission sur cette terre, afin que toi, tu puisses connaître la gloire de Dieu. Je ne guéris pas, c'est Jésus qui guérit, mais je sais une chose, quand je prie pour toi, le Seigneur agit. Bien-aimés, nous voyons des choses extraordinaires à la montagne de prière. Nous voyons des paralytiques marcher. Ce n'est pas une propagande. Bien-aimés, je vois des choses que je n'ai jamais vues en 30 ans. Je n'ai jamais vu ça de mes propres yeux. Je vois des cancers qui sont pulvérisés. Je vois des maladies chroniques, des maladies incurables. Quand les médecins eux-mêmes avaient dit que c'était fini, je vois des gens ressusciter des morts. Bien-aimé, appelle-moi. Je vais prier avec toi. Au 06 96 33 36 45. Ce n'est pas 47. 33 06 96 33 36 45.
Ah, mes bien-aimés, c'est une chose merveilleuse de servir Dieu. C'est une chose, extraordinaire, car nul n'est semblable à Dieu, nul n'est comparable à Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Bien-aimés, voilà, donc c'était notre émission sur la montagne de prière. Elle touche à sa fin. Donc, je vous attends à partir de demain, 18h30. Ce jeudi, je ne suis pas là. Malheureusement, je serai absente. Mais ce vendredi, c'est ton rendez-vous spécial avec ton Seigneur. Et puis, dimanche matin, 9h, pour notre école de fondement, et suivi de notre culte de louange et d'adoration. Et ensuite, 17h, 18h, notre rendez-vous chaque dimanche, coupé, raché. Voilà, c'était donc votre émission préférée. On se retrouve donc la semaine prochaine à partir de mardi prochain à partir de 17h. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse toute l'équipe de Zouk TV. Que Dieu vous fasse du bien. À très bientôt. Bye bye. In abundance, and cause your rain to fall on me. Bye bye.